Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 18 du verset 1er jusqu'au verset 9. Nous allons prier par grâce au Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 18 du verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons commencer par grâce au Dieu vivant. Amen. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une lame, une mêle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Par grâce à Dieu vivant. À ce moment, les disciples approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou au manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Grâce à Dieu vivant. En ce moment, les disciples approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse et au manchot
que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le Feu feu éternel. éternel. Pardon. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Oui, par grâce ce qui vous. Comme on le fait à chaque fois, on vous le répète encore et encore. Il faut leur dire encore de méditer la parole de Dieu. C'est très important parce que si on lit la parole de Dieu sans méditer, on lit la parole de Dieu vaguement. Donc c'est très très important de le faire et on va le faire aujourd'hui avec vous. Donc merci Seigneur pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? À ce moment, les disciples de Jésus s'approchèrent et ils leur demandèrent: Qui donc vraiment est plus grand dans le royaume des cieux? Le plus riche, celui qui a fait le moins de péchés, celui qui est le plus petit, le plus grand? C'est quoi qui va définir le plus grand et qui est le plus grand? Amen. Des cieux, après Jésus-Christ. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux. C'est-à-dire que Jésus, après, il appelait un petit enfant et il le plaçait au milieu d'eux pour expliquer ce qu'il voulait expliquer plus tard. Amen. Et il dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a dit que si vous, en vérité, si on ne se convertit pas, qu'on devient pur, saint, calme, tranquillisé par la bonté du Seigneur, et qu'on n'est pas comme ces petits enfants qui écoutent le Seigneur, qui respectent, qui lisent la parole, qui restent dans la parole, ben on n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Et on va voir la réponse de la question au verset 1. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant serait le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que si quelqu'un est comme le petit enfant que Jésus avait pris, c'est-à-dire que, par exemple, un enfant, c'est un enfant, une personne innocente, sage, calme, un petit des petites bêtises par là, Ben par-ci, oui. mais sinon c'est quelqu'un de très calme, quelqu'un, pas parfait réellement, mais quelqu'un qui suit bien son élève, fait bien son devoir d'enfant, rester un enfant, ne pas avoir des pensées trop extérieures, trop sales pour lui, un enfant qui est calme et pur. Qui, si ce n'aurait pas un homme qui n'aurait pas péché, serait presque parfait, on dirait. Mais, mais pour être parfait, s'il continue dans cette conduite et s'il ne serait pas un homme avec Adam et Ève qui mangeaient la pomme, que le péché est venu, il serait parfait. Mais personne n'est parfait dans ce monde. Nous devons rester au pied de Jésus dans la parole. En restant dans la parole, le Saint-Esprit vient habiter. Voilà. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là me reçoit moi-même. C'est-à-dire que quiconque reçoit un enfant spirituellement en mon nom me reçoit aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais des bonnes choses dans ta vie. Un jour, on te récompense pour ce que tu as fait. On t'offre, je sais pas, une maison par exemple, des choses. Et c'est qui a donné ces choses? C'est Jésus-Christ pour te remercier de tout ce que tu as fait. Et ces choses, c'est comme si tu recevais Jésus-Christ parce que en donnant ce cadeau, c'est comme si tu donnais ton cœur à Jésus-Christ. Mais faut pas, parce qu'il t'a fait un cadeau ou deux, faut lâcher la parole, faut continuer à rester dedans. Amen. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits enfants qui croit en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou un meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça veut dire que là, c'est, on va dire, une petite menace que Jésus a mise. C'est-à-dire que c'est pas très bien. Une menace, mais Jésus a fait des choses plus grandes et plus fortes que les autres. Pour moi, c'est une petite menace. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être en bataille ou avoir un problème avec un essentiel, dire que nous, bah, ça veut dire que toi, en retour, tu auras 10 fois plus pire que ce que nous, on aura. Ça veut dire que Jésus, c'est mieux pour toi que tu te suicides, ou tu pars, que de rester là parce que tu vas plus souffrir matériellement sur place que la mort. La mort, c'est plus facile pour certaines personnes car la mort peut s'échapper toujours les choses. Alors qu'en réalité, il s'agit de rester en vie et Dieu fera votre chemin pour vous. Mourir dans d'atroces souffrances et aussi ne pouvoir jamais accéder au paradis, vu la
Eh bien, oui. En fonction de l'acte qu'il a fait. Eh bien, oui. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme qui est le scandale arrive. Bien sûr, comme on l'a dit au début, l'homme n'est pas parfait. On fait des bêtises, des mauvaises choses dans notre vie, des mauvais choix. Mais on ne peut pas rattraper le temps, donc faut dire que vous avez des occasions, Eh bien, oui. que ce soit pour la Bible, pour votre avenir, Eh bien, oui. pour quoi que ce soit que vous pouvez faire de bien pour votre vie, votre avenir, votre famille, des gens proches ou quelque chose qui va vous servir plus tard. Foncez, parce que il y a des occasions qui se présentent qu'une seule fois dans la vie. C'est vrai. Donc par exemple, Dieu te donne un travail énorme, t'as un bon salaire, c'est pas trop loin, c'est bien payé, c'est bien fait. Si tu le rates, après Jésus là, même si tu resteras plus de 100 ans, Jésus va te faire refaire un cadeau. C'est une chance, pas 10 000 comme ça. Donc voilà. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'entrer 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est-à-dire que cette parole, la personne peut contredire la parole. C'est quand il dit 2 pieds, c'est-à-dire se concerner, c'est-à-dire que si ta main va dans les endroits qui ne doivent pas aller ou ton pied direction qui ne doivent pas aller, normalement il de dire avant que Jésus vienne, fallait que tu les coupes et tu dises que bah au moins je les ai coupés, il n'y aura rien qui va m'empêcher pour aller au paradis, même si c'est pas vraiment ça, mais une partie d'eux. Et c'est-à-dire que spirituellement, c'est-à-dire là maintenant, pour toi, si tes yeux regardent quelque part d'autre, tu pries le Seigneur, du Seigneur, aide-moi, protège-moi, fais que mes yeux ne regardent plus ces choses-là, ou mon esprit, ou pour que j'ai plus ces sentiments-là. Aussi, je pense aussi qu'il y a une petite leçon spirituellement, c'est aussi nos proches. Des fois, il y a des proches qui sont méchants et qui veulent juste l'argent, l'avenir, les choses, parce des fois, on a des choses qui peuvent servir pour les autres, mais ils ont un ego, donc ils vont essayer de le prendre par la force ou quelques ruses comme Satan le diable. Donc, pour faire échapper, attention pour échapper de l'enfer, nous devons rester au pied de Jésus. Ça veut dire rester dans la parole. Sans la présence de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, la vie deviendra très difficile. Très difficile. Très difficile. Voilà. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc, si ton œil, par exemple, ton oreille, ton nez, ta bouche dit des propreté, ton oreille, tout ce qu'elle entend répète ou tout ce qu'elle entend va le garder précieusement pour où tu as une occasion le dire, faire n'importe quoi. Des choses qui te font envie de faire des choses qui ne sont pas dans ton rôle de chrétien. Oui, éviter ce lieu. Éviter voilà, le groupe de la musique. Voilà, éviter des paroles. Des musiques qui ne vont pas avec Jésus-Christ. Voilà, éviter des chansons, toutes les choses mauvaises, très important. Il faut l'arracher. Bon, là, c'est pas, on va pas directement l'arracher. On ne pourrait pas. Parce que ça ferait beaucoup trop mal. Mais, si. Et c'est éviter le mot. Le mot très important, c'est éviter tout ce qui sont mal aux yeux de Dieu. Voilà, faut pas arracher directement. T'as entendu un truc mauvais. T'as entendu un autre truc mauvais. Pensez pas que ça va être ça. Oh my God. Imagine ton rat, sans faire exprès, à bousculer quelqu'un. L'autre bras a tapé quelqu'un. Ton pied a tapé quelqu'un. On ne pourrait pas faire ça. Voilà, toutes les choses. On ne pourrait pas faire ça. Donc, pour éviter ça, nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est rester au pied de Jésus dans la parole. Qui pourrait te bouleverser ta vie. Premièrement, tu ne vas pas au paradis. Deuxièmement, ta vie sur terre soit dévastatrice. Pas complète en Jésus-Christ. Ouais, ce que je veux dire, c'est ne pas avoir Dieu pour l'adorer, pour le servir. Donc, vous avez des questions? Est-ce que tu es
Non. N'hésitez pas à partager la vidéo en masse. À commenter si vous avez des questions. N'hésitez vraiment pas avec des questions parce qu'en ce moment, on a vu pour les anciennes vidéos que vous avez mis quelques questions, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Mais c'est pas grave quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour nous soutenir. Et le plus important, partagez en masse. Donc on remercie le Seigneur que vous avez regardé la vidéo et qu'on puisse faire ce programme pour vous. Donc on va prier pour la fin et Amen. Amen. Nous disons merci avec le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Nous devons continuer dans la parole. Père, nous te disons merci pour le moment de grâce et le moment de faveur. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Merci pour ta présence bénie en nous, Seigneur. Merci pour ta présence bénie dans le monde entier. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.